Merci Abba, notre Père. Merci Papa. Père de grâce, de faveur, de fidélité et de bonté. Louange et gloire à ton nom. Merci d'avoir rassemblé ton peuple ce matin. Merci pour ta parole, esprit et vie que tu nous donnes. Merci pour ces louanges, cette adoration. Merci pour ces différents témoignages. Merci pour toutes ces annonces. Tout ce qui s'est passé nous vient de toi. Mais Seigneur, tu connais le cœur de chacun. Glorieux Saint-Esprit, c'est toi qui fais toutes choses. Et c'est toi le Maître et le Seigneur. Nous prions que tu parles au cœur de chacun. Que tu parles au cœur de chacun. Que tu manifestes la gloire de Dieu. Et qu'à lui soit toute la gloire, maintenant et à jamais, dans l'Église et dans les siècles, et pour tous les siècles. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Assis-toi en saluant ton frère et en lui disant à Dieu soit la gloire dans ta vie. À Dieu soit la gloire dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur notre Père pour ce jour qu'il nous donne. Et en ce jour qu'il nous donne, nous sommes vraiment dans la joie d'être là. Et ce matin, l'apôtre Doudou est parti à Khouribga ce matin pour faire le culte avec nos frères et sœurs de Khouribga. Hier, il était à Beni Mellal et ce matin, il est parti à Khouribga. Que la grâce et la paix du Seigneur soient abondantes avec tous nos frères là-bas. Et nous savons que dimanche prochain, par la grâce de Dieu, ce sera lui qui sera là pour nous apporter la parole de Dieu. Amen. Je nous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur. Et c'est une grâce vraiment que de pouvoir nous tenir là dans la présence de Dieu et dans ce mois du rôle et de la place des dons spirituels dans notre conquête victorieuse. Nous voyons le Seigneur vraiment nous guider, nous conduire, nous fortifier. Et je veux vraiment nous encourager à être attentifs à la parole que Dieu nous donne. C'est cette parole qui est adéquate pour nos vies actuellement. Et vraiment, le torrent de vie est un manuel vraiment précieux. Tu sais, c'est tellement profond. Chaque point est tellement profond. Et ça demande que tu puisses étudier, que tu puisses t'arrêter dessus. Alors je t'encourage à vraiment te poser dessus et à ne pas chercher quelque chose qui soit facile, mais à te poser dessus et à le méditer attentivement. Dieu ne t'a pas donné ça pour rien. Est-ce que quelqu'un entend? Dieu ne t'a pas donné cette parole-là pour rien. Il y a des précieux trésors à l'intérieur. C'est comme une mer calme, mais vivante. Elle est calme, mais elle est vivante. Et vraiment, en buvant de cette eau, je sais que jour après jour, Dieu a des réponses pour toi dans chaque chose. J'en suis convaincu parce que je le vis moi-même. Donc, je rends grâce à Dieu pour ce manuel-là. Je vois l'apôtre qui se donne corps et âme pour ça. Et je veux bénir le Seigneur pour sa vie et son engagement en faveur du peuple de Dieu. Alléluia. Donc nous sommes dans ce beau mois-là et cette semaine nous aurons notre séminaire de Pâques et qui commence jeudi, vendredi et dimanche nous aurons notre culte commun par la grâce de Dieu. Et c'est une grâce, c'est quelque chose où je ne m'attendais pas. Il m'a dit, le Seigneur a dit, c'est toi qui dois faire le séminaire. J'ai dit, d'accord, chef. Donc, le Seigneur saura nous donner la parole appropriée. Nous lui faisons totalement confiance. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Il est écrit à chacun. La manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune.
à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et nous allons lire le verset 9. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, nous nous arrêtons là. Donc, nous reprenons. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles par le même esprit. Et donc, jeudi passé, tout ce temps, tout ce mois, le Seigneur est vraiment en train de nous ramener à la personne du Saint-Esprit. Comment est-ce que nous devons marcher et vivre avec le Saint-Esprit pour une vie chrétienne victorieuse? Il est impossible d'avoir une vie chrétienne victorieuse sans la communion avec la personne et les dons du Saint-Esprit. Et souvent, on sait que le Saint-Esprit est là, mais parfois on n'a pas toujours cette bonne communion avec sa personne. On cherche ses dons, on cherche qu'il manifeste quelque chose, mais c'est la bonne communion avec sa personne qui va implémenter, qui va nous produire la manifestation de ces différents dons-là. Donc, nous devons vraiment revenir à cette communion, à cette reconnaissance de la personne du Saint-Esprit avec nous. Quoi que tu fasses, sache que le Saint-Esprit a un chemin, a une voie, a quelque chose de précis qu'il veut faire. Mais il le fera si tu le lui demandes. Il le fera si tu lui laisses la place de le faire. Et le don de foi, le don d'opérer des miracles, le don de guérison et le don d'opérer des miracles font partie des dons de puissance. Et ces dons de puissance-là sont donnés pour l'utilité commune. Et ces dons de puissance-là sont manifestés par la personne même du Saint-Esprit. Mais le don de foi, c'est une parole que l'Esprit donne. D'accord? C'est une parole que l'Esprit donne. Dans une situation précise, c'est une parole que l'Esprit donne et qui communique une foi à l'issue de cette situation-là. Il donne une orientation, il dit clairement que ce qui va arriver à l'issue de cette situation. Et en nous communiquant le don de foi, nous avons besoin vraiment de rester à ses pieds pour qu'il nous dirige. Papa nous a montré comment, quand nous sommes remplis de l'Esprit, nous sommes capables de toute bonne œuvre. Ce n'est pas pour faire beaucoup de... Non, mais c'est être capable d'accomplir la volonté de Dieu. Dieu a rempli Bezaleel et Oholiab de l'Esprit pour toutes sortes d'œuvres. Pour toutes sortes d'œuvres. Et ces œuvres-là, ils les ont reçues. Ils ont reçu le modèle par Moïse, qui a vu le modèle sur la montagne. Moïse a vu qu'est-ce qui doit être fait. Moïse est sur la montagne, il voit le tabernacle. Mais Moïse n'a pas touché un seul gramme d'or. Moïse n'est pas allé taper sur le fer, non. Mais Dieu a rempli du Saint-Esprit Bezaleel, a rempli du Saint-Esprit Oholiab, pour qu'il soit capable de transcrire ce que Moïse a fait, ce que Moïse a vu. Donc nous sommes un même corps. Il y a des visionnaires. Papa est un visionnaire. Il voit les choses, mais il ne va pas aller taper le truc là pour que ça soit mis en place. Lui, il voit, il nous communique. Mais c'est à nous d'être chacun rempli de l'Esprit pour savoir la place que tu as à jouer et pouvoir exécuter ce que Dieu veut que tu puisses exécuter. Chacun a sa portion. Je dis que chacun a sa portion. Dis avec moi, j'ai ma portion. Dis à ton voisin, tu as ta portion. Chacun doit jouer sa partition, mais en étant en communion avec le Saint-Esprit. En étant en communion avec le Saint-Esprit. Et la communion du Saint-Esprit amène toujours l'unité. La communion du Saint-Esprit ne peut pas amener la désunion. La communion du Saint-Esprit amène toujours l'unité. Toujours. Si tu es en communion avec l'Esprit, je suis en communion avec l'Esprit, ce que nous allons faire là va être dans l'unité. Et nous-mêmes, on va être émerveillés de voir que c'est l'Esprit qui est en train d'agir.
Le dimanche dernier, l'apôtre était à Agadir. Il est revenu d'Agadir, il m'a dit, il y a beaucoup de travail là-bas à faire. On en a parlé un peu, mais pas dans les détails. En semaine, j'avais réunion avec les diacres. Et dans ma communauté, j'ai dit, il faut qu'on revienne sur le livre de Romains. Il faut qu'on commence à étudier ce livre-là. Et à ma grande, quand je suis rentrée à la maison, je lui ai fait le rapport. À ma grande surprise, ils étaient aussi en train de faire la même chose avec les frères et sœurs là-bas d'Agadir. Parce que c'est le même esprit qui a inspiré les mêmes choses. Ce n'est pas possible qu'il y ait dichotomie. Vous savez, la Bible nous montre qu'en Genèse 11, Dieu est venu, il a dispersé le peuple avec des langues, d'autres langues. Mais en acte 2, le Saint-Esprit est venu maintenant les unir dans une diversité de langues, mais dans l'unité. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Et quand le Saint-Esprit vient et que chacun est dans l'Esprit, ce sont les projets des hommes qui sont confondus. Qu'est-ce que Dieu a confondu à Babel? Il a confondu les projets des hommes. Et dans l'Église, le projet de Dieu doit prévaloir. Seul le projet de Dieu doit être mis en place. Souvent, on peut être dans l'Église et les hommes aussi ont leur projet. Mais par le don du Saint-Esprit et par la parole des langues, les projets des hommes sont confondus. La Bible nous montre dans Acte 2 qu'ils étaient confondus. Tout le peuple était confondu. Et il n'y avait qu'une seule chose qui restait. C'est le plan de Dieu, l'évangile de Dieu, la volonté de Dieu, ce qu'il veut que ça se passe. C'est pourquoi, mon ami, mon frère, quand tu te donnes à l'esprit et que tu persévères dans la prière, tu persévères dans la prière en langue, tu es en train de nous aider, nous tous. Tu comprends? L'apôtre nous a montré dans le torrent de vie que la prière en langue stérilise notre intelligence. Combien de fois notre intelligence s'interfère avec la volonté de Dieu? Combien de fois? Combien de fois? Dieu dit on va faire comme... Tout de suite notre intelligence est partie. Ça va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oh non! Oh non! Combien de fois? Donc, pratique ça régulièrement. Pratique ça de tout ton cœur. Pratique ça. Et ne pense pas que tu es en train de dire la même chose. Satan te trompe. Satan te trompe. Il te dit, oh, depuis que tu répètes la même chose là, ça sert à quoi? Dans l'esprit, ce n'est pas la même chose. Tu entends le même son, mais ce n'est pas la même chose. Tu es dans une autre dimension. Tu es dans une autre dimension. Tu es en train de faire quelque chose d'autre, selon la volonté de l'esprit. Parce que nous allons continuer, et cette semaine, ce n'est que pourquoi devons-nous parler en langue. Ce n'est que jusqu'à la fin de la semaine. Ça veut dire que Dieu veut nous donner les raisons, et les raisons, et les raisons, et les raisons. Pourquoi? Pour que nous le mettions en pratique. Et je vois le Seigneur vraiment unifier son église. Ouvrir les yeux de ton cœur. Te permettre d'entendre et de comprendre la place qu'il a réservée pour toi. Je vois le Seigneur te faire entrer dans une nouvelle dimension d'actes et d'œuvres qu'il a préparée pour toi. Je dis bien pour toi. Ne t'exclus pas, hein, je dis bien pour toi. Je vois le Seigneur nous unir par l'Esprit. Chacun à sa place. Par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est le maître de l'église. C'est lui qui est le chef de l'église. C'est lui qui appelle. C'est lui qui envoie. C'est lui qui fait toutes choses. Il faut arrêter d'être assis et dire, j'attends que le pasteur me dise ce que j'ai à faire. Ah bon? Et tu as reçu le Saint-Esprit pourquoi? Tu as reçu le Saint-Esprit pourquoi? Pour qu'il t'enseigne ce que tu as à faire. Pour qu'il t'enseigne qui tu es. Pour qu'il t'enseigne la place qu'il t'a donnée. Pour qu'il t'enseigne les choses que tu dois faire et dire. C'est pour ça que tu as reçu le Saint-Esprit. Pour que la tâche soit aisée pour tout le monde. Tout cela pour un seul but. Que l'évangile aille aux quatre coins. Que les hommes et les femmes soient sauvés. C'est ça. Tu as reçu l'Esprit. Assez de la timidité. Assez de la timidité. Tu as reçu l'Esprit. L'Esprit qui est en nous là, c'est le même que celui qui était dans l'apôtre Paul.
c'est le même que celui qui était sur David. C'est le même que celui qui était sur Pierre. C'est le même que Jésus avait. C'est l'Esprit du Père. C'est l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit dans toutes ses qualités, dans toutes ses valeurs. C'est le Saint-Esprit. Arrête de scruter sur toi-même. Arrête. Arrête de scruter sur toi-même. Oh, je n'ai pas ceci. Je ne suis pas assez ceci. Je ne suis pas assez cela. Hier, on parlait à la maison avec mes filles. Je disais, mais les disciples de Jésus, là, c'était des petits cancres un peu. Hein? Non? Je les ai insultés. Je ne les ai pas insultés. Si tu prends un, tu les regardes, tu dis, hey! Mais si c'est des cancres là, donc moi aussi je peux aller? Oui ou non? Aïe! Bien, toi tu es bon. Pourquoi Jésus a fait ça? Pour que chacun sache que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Si Pierre a été rendu capable, André a été rendu capable, allez voir la fin. Tous ces disciples-là, ils sont morts dans la foi, en étant tous, à part Jean qui est mort d'une mort naturelle, tous, ils n'ont pas reculé. Jusqu'au bout, ils n'ont pas reculé. Au point que Pierre a été crucifié. Il dit, oh, moi je ne peux pas être crucifié comme mon Seigneur. Crucifiez-moi la tête en bas. Il n'a pas reculé. Pourtant, c'est celui-là même, une femme lui a demandé, on dirait que tu étais avec eux, il a fui. Mais qui a fait la différence? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a fait la différence dans la vie de Pierre. C'est le Saint-Esprit qui a métamorphosé complètement Pierre. Il veut encore le faire pour nous aujourd'hui. Il veut encore le faire pour nous aujourd'hui. Il veut encore le faire pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous avons l'électricité, la voiture, qu'on peut s'appuyer dessus. Dans le monde spirituel, ça ne tient pas. Le Saint-Esprit en toi te rend capable de toutes choses. Dis à ton frère, le Saint-Esprit en toi te rend capable de toutes choses. Je te vois faire la volonté de Dieu. Je te vois être hardi. Je te vois terrasser les Goliaths. Par le Saint-Esprit. Je te vois annoncer la parole. Je te vois faire ces choses-là. Par le Saint-Esprit. Oui. C'est le Saint-Esprit. Tu peux compter tous tes défauts. Compte-les tous. Compte toutes tes faiblesses. Compte tous tes manquements. Compte-les tous. Mets-les en face du Saint-Esprit. Mets-les en face du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il n'a pas, qu'est-ce qu'il ne peut pas, qu'est-ce qu'il ne peut pas suppléer? Lui, sa personne. Il vient engloutir et phagocyter. Il vient engloutir et phagocyter. L'Esprit de Dieu est attristé quand tu es assis, en train de compter tes défauts. Compter. Il espère qu'à la fin, tu vas dire que, mais dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Il espère qu'à la fin, tu ne vas pas rester dans cette conclusion, mais que tu vas dire, ça n'a qu'à être comme ça. C'est dans ma faiblesse que je suis fort. Parce que je suis faible, je suis fort en lui. Parce qu'il est avec moi, je puis tout. Que ta conclusion ne soit jamais sur toi. Non. Si ta conclusion est sur toi, le jour où tu es fort là, donc l'orgueil est là. Tout ça n'était pas dans... Mais Dieu parle à quelqu'un. Dieu nous parle à tous. Donc, à un autre, la foi par le même esprit. La foi là, et l'apôtre nous a montré que la foi là, ce n'est pas la foi qui est distribuée à tous là. Non, mais c'est une dimension particulière, un don particulier dans une situation particulière. Et nous voyons Jésus, notre Seigneur, manifester cela d'une manière extraordinaire en Jean 11. Nous lisons Jean chapitre 11.
Verset 1er, il est écrit, lisons ensemble. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée? » Jésus répondit, « Y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui répondirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Sur quoi, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent et dirent au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Il dit, « Où l'avez-vous mis? »
Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Un juif qui était venu vers Marie et qui vit ce que fit Jésus, crurent en lui. Amen. Donc voilà une situation où Jésus énonce une parole de foi. Il dit au verset 4, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est à la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Dieu veut toujours glorifier son nom à travers les situations que ses enfants traversent. Dieu veut toujours glorifier son nom à travers toutes les situations que ses enfants traversent. Est-ce que tu crois cela? Dis avec moi, Dieu veut glorifier son nom à travers la situation que je peux traverser. Dieu veut glorifier son nom. Et il donne une parole claire. Et ici, ce matin, pour nous, Marthe, Marie et Lazare seront une seule et même personne. Marthe, Marie et Lazare seront une seule et même personne. Marie représentera l'esprit, Marthe l'âme et Lazare le corps. Une seule et même personne qui fait face à une situation. Le corps de Lazare, le corps de cette personne-là est malade. Et Marie, qui est l'esprit, Marthe, l'âme, vont avoir chacune des réactions différentes par rapport à la parole de Dieu. Mais une chose qui est importante et le premier point que tu dois retenir, c'est que Dieu te dit, oh, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. La source de la parole de foi se trouve dans l'amour. La source de la parole de foi se trouve dans l'amour. C'est parce que Jésus aimait Marthe, Lazare et sa sœur, qu'une parole de foi lui a été donnée, ou bien qu'il a manifesté une parole de foi selon la volonté du Père. L'amour. Est-ce que tu sais à quel point Dieu t'aime? Dieu t'aime. Et il ne t'aime pas parce qu'il t'a donné une voiture, parce qu'il t'a donné une maison. Non. La preuve de l'amour de Dieu, c'est qu'il t'a donné son Fils. Son unique. Il t'a donné celui que son cœur aimait. Il l'a livré en sacrifice pour toi. À la croix, Jésus est venu prendre toute ta misère, prendre ton infirmité, prendre tes maladies, prendre ta condamnation parce que Dieu t'aime. Tu dois recevoir pleinement l'amour de Dieu dans ta vie pour pouvoir vivre les miracles et les grâces de Dieu dans ta vie. La première chose, c'est l'amour de Dieu. Et cet amour-là se mesure par le fait qu'il t'ait donné Jésus. La Bible dit que s'il ne nous a pas refusé son Fils, que ne nous donnera-t-il pas dans Romains 8? Il ne nous a pas refusé son Fils. Tous les raisonnements qui peuvent être dans ton cœur, ah, je ne sais pas, est-ce que Dieu m'aime? Ce sont des faux raisonnements. Le fait que tu sois né de nouveau, c'est la preuve ultime de l'amour de Dieu pour toi. C'est la preuve ultime de l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils. Et son Fils est allé jusqu'au bout. Son Fils est allé jusqu'au bout parce qu'il t'aime aussi. Dieu mobilise, il dit, je donne des hommes à ta place. Et c'est une réalité. Dieu donne des hommes à notre place. Non seulement il a donné Jésus. Jésus est venu. Il a dit à Jésus, tu as un choix. Tu as le droit de donner ta vie, tu as le droit de la reprendre.
Je ne te forcerai pas de le faire. Je veux que tu le fasses librement. Et à Gethsémane, Jésus a dit, voilà, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a accepté, alors qu'il savait que s'il dit au Père, on arrête le plan maintenant, le Père arrête le plan. Parce que le Père n'a rien fait par obligation sur Jésus. C'était son amour aussi pour nous. Le Père a communiqué cet amour-là. Jésus nous aimait. C'est parce qu'il nous aimait qu'il a accepté de se livrer. Quand il a regardé la mort qu'il allait souffrir, la honte qu'il allait porter, le détachement, la séparation d'avec le Père. Ils étaient un, ils ont toujours été un. Mais à cause de nous, il a accepté de se séparer du Père et de crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu nous a aimés, Jésus t'a aimé, il a accepté de tout porter. Quand il a regardé à Gethsémane, quand il était à genoux, il a regardé le salut de ces gens. Et moi-même, mon propre bien-être, non, je les aime tellement que je ne peux pas accepter d'être dans le bien-être et de les voir périr. Je ne veux pas qu'ils périssent. Je veux qu'ils vivent. Jésus nous a aimés. Dieu nous a aimés. Et il a donné sa vie jusqu'au bout. Il a donné sa vie jusqu'au bout. Il a porté cette croix. Et sur cette croix, il a dit encore, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit, Papa, j'ai tout accompli. Je remets mon esprit en tes mains. Jésus a tout fait parce qu'il nous aime. Dieu t'aime. Pourquoi doutes-tu de l'amour de Dieu? Comment peux-tu douter de cet amour? Tu dois simplement ouvrir grand ton être et dire, Seigneur, plus de la révélation de ton amour dans ma vie, parce que tu m'aimes tellement. Quel est l'homme qui est capable de donner son fils en remplacement à quelqu'un d'autre? Il peut donner ses biens, il peut donner son or, il peut donner son argent, mais son fils, sa propre vie, ah non, ah non. Même ton père biologique n'accepterait pas ça. Si quelqu'un a une maladie cardiaque, à part que ce soit un mort qui soit mort accidentellement, qui est prêt à donner son cœur? Qui est prêt à donner son cœur? Qui? Mais Dieu l'a fait. Et il ne l'a pas seulement fait en Jésus. Il a suscité ces 12 apôtres-là. Il les a fait marcher, ils sont morts à cause de l'évangile. Parce que Dieu a mis dans leur cœur cet amour qu'il avait pour les hommes. On ne pouvait aller ailleurs. Ils pouvaient faire autre chose. Dire non. L'amour que j'ai pour eux, il faut que vous les transmettiez. Et ils sont morts. Regardez à Rome, tous ces gens qui sont morts dans la foi. Qui sont morts dans la foi. Des femmes ont été brûlées à cause de l'évangile. Mais l'amour de Dieu dans leur cœur ne leur a pas permis de renier cet évangile. D'autres ont été brûlés. Et certaines femmes même accouchées dans le feu. Mais elles ont dit jamais. Une famille, ils sont arrivés, ils ont dit, allez, on creuse la tombe. Il a creusé. Il dit, bon, tu renies Jésus, on te laisse tranquille, toi et ta famille. Si tu ne renies pas, on t'enterre tout de suite vivant. Le monsieur regarde sa femme et ses enfants. Il a envie de renier Jésus. Sa femme dit, hey chérie, écoute, il y a une chose merveilleuse que je veux te dire. Ce soir-là même, nous allons dîner avec le roi des rois dans le ciel. Et ça lui a donné du courage. Il dit, je ne renie pas. On les a enterrés vivants. À travers des siècles, des persécutions, l'évangile n'a pas péri. On a brûlé les Bibles. On a essayé d'effacer ce message. Mais jamais il n'a péri. Parce que c'est Dieu qui l'a donné. Et ce que Dieu fait dure toujours. Ce que Dieu fait ne peut être anéanti. Parce qu'il nous aime. Ça ne s'est pas arrêté là. Dieu a suscité des hommes qui ont tout laissé pour venir nous annoncer l'évangile. Pour venir nous dire que Jésus nous aime. N'est-ce pas la preuve de Dieu, l'amour de Dieu pour toi? Jusqu'aujourd'hui, Dieu continue encore à le faire. Dieu continue encore à le faire. Dieu continue encore à le faire. À cause de toi, parce qu'il t'aime. C'est comme ça qu'il a appelé un homme. Il l'a emmené dans ce pays. Il a fait renoncer à tout. Il a dit, maintenant tu vas t'occuper de mes brebis. Pasteur Doudou. Mais c'est à cause de toi. Il aurait pu faire ce qu'il voulait, mais Dieu l'a pris comme un captif. À cause de l'amour de Dieu pour toi. Est-ce que Dieu ne t'aime pas? Est-ce que c'est une voiture? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est un sac de riz? Est-ce que c'est une viande que tu ne manges pas? Même tu ne manges pas la viande là, même tu es en meilleure santé. L'amour de Dieu, c'est le don de Dieu pour nous.
C'est le don de Jésus pour nous. Pas seulement ça, il nous a donné le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, tu es la personne la plus importante. Tu as la personne la plus importante avec toi. Celui qui a fait tout l'univers. Ça là, Dieu ne t'aime pas. Tu peux dire ça. Tu peux penser ça. Tu peux accepter un tel mensonge de Satan que Dieu ne t'aime pas. Ah non, loin de là. Loin de là. Loin de là. Tous ceux qui nous ont précédés et même nos contemporains, ils souffrent aussi. Quel est le chrétien qui ne souffre pas? Dites-moi, où il est? Où est-il? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Parfois tu penses que ta situation là, c'est toi seul sur la terre là que Dieu a laissé tomber. Tout le monde est bien sauf moi. Mensonge. Mensonge. Mensonge de Satan. Ce n'est qu'un mensonge. Il y en a qui vivent pire que ça. Mais ils s'accrochent encore à l'évangile. Il y en a qui vivent pire. Qui ne sont pas là où tu es. Dieu, Jésus aimait. Jésus aimait. Et Marthe et Marie le savent. Ils savent que Jésus les aime. Et ils disent, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Tu sais, quand tu sais que quelqu'un t'aime, quand tu demandes quelque chose, tu demandes dans la foi. Tu sais que Dieu t'aime. Demande dans la foi. Demande dans la foi. Marthe et Marie, cela, elle dit, celui que tu aimes. Jésus dit, bon, ok. Quand il a appris, il dit, il n'y a pas de problème, je reste ici. Parce qu'une guérison et une résurrection, ce n'est pas la même chose. Et comme le Père avait ordonné que pour le cas de Lazare, ce serait une résurrection et non pas une guérison, Jésus est resté sur place. Peut-être qu'il a mis 2 jours à marcher pour arriver, parce que quand il est arrivé, ça faisait déjà 4 jours. Je ne sais pas. Ou peut-être le temps que les gens voyagent de là pour aller dire à Jésus, on ne sait pas. Mais voilà une situation. Et quand cette situation arrive, Jésus se met en marche et il va à ta rencontre. Tu sais, toute prière que nous adressons à Dieu et qui est dans sa volonté, Dieu se met en marche. Est-ce que tu comprends ça là? Jésus se lève et dit, bon, allons. Marthe et Marie ne sont plus là. Même l'envoyé n'est plus là. Mais Jésus n'a pas oublié. Est-ce que tu sais que Dieu n'a pas oublié? Il se met en route. Il se met en route. Mais voilà que il va confronter leur foi. Et chaque fois qu'il y a une parole de foi qui vient sur ta vie, il y aura toujours cette confrontation de Marthe et de Marie. Et la première personne qui court vers Jésus, c'est Marthe. Marthe, elle arrive rapidement. Tout comme les réactions de ton âme sont toujours les premières à s'élever dans ton cœur quand il y a une situation. Marthe, elle vient. Elle commence d'abord par une petite accusation. Si tu avais été là, ce problème-là n'aurait pas existé. L'âme réagira toujours comme ça. Si tu avais prié fort là, ça là, ça n'allait pas arriver. Si tu avais fait comme ça là, ça n'allait pas arriver. L'âme, elle s'élèvera toujours avec des si. Elle te donnera même l'impression que c'est la foi. Parce que tout le langage de Marthe ressemble à la foi. Mais ça ne produit rien en fait. C'est ça le problème. Au verset, il dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui dit, et puis il dit, mais maintenant même je sais que si tout ce que tu vas... Une petite accusation avec encore une...
Bon, mais c'est pas grave, je sais que tu peux gérer l'affaire. Jésus dit, ton frère ressuscitera. Ça, c'est pas une parole de foi, ça. Mais l'âme n'accepte pas les paroles. Elle dit, oui, au dernier jour. Ah oui, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Jésus donne une révélation à Marie, à Marthe. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Sais-tu que celui qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Une si belle révélation. Elle lui dit, oui, Seigneur. Elle ne dit pas, je crois que mon frère va ressusciter. Elle dit, je crois que tu es le Fils de Dieu. Toujours théorique et lointain de son problème. Fais attention aux réactions de ton âme. Ça semble être la foi, mais ce n'est pas vraiment la foi. Il dit des choses qui ressemblent à un langage religieux. Mais quand l'heure d'agir arrive là, il n'y a pas. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Marthe dit, elle sait dire à Marthe, à Marie plutôt, le maître est ici et il te demande. Dans les situations de trouble, qui est-ce que le maître demande? Le maître demande que ton esprit prenne la prééminence sur ton âme. Le maître demande que ton esprit réponde à sa parole. Parce que c'est tout l'effort que Marthe faisait, mais l'âme ne pourra jamais répondre avec foi à Dieu. C'est ce que nous devons comprendre. Nos émotions, notre intelligence ne pourra jamais répondre. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. Le rôle de répondre avec intelligence, c'est le rôle de l'esprit. C'est l'esprit qui est fait pour répondre à la parole de Dieu. Et c'est l'esprit qui est fait pour nous diriger. Et l'esprit est dans le calme. Marie était tranquillement assise. Elle avait sa peine, mais elle n'était pas agitée. Et Dieu appelle Marie. Dès que Marie entend, elle se lève promptement, elle va à Jésus. Elle arrive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle adore. Elle tombe à ses pieds. Elle adore. Elle adore. Elle dit la même phrase que Marthe a dit, mais ça n'a pas la même essence, ça n'a pas le même sens. Laisse ton esprit te conduire dans la foi. Laisse ton esprit prendre la prééminence sur ta vie. Arrête de vivre avec ton âme. Arrête d'essayer de faire manifester la foi par ton âme, ton intelligence. C'est impossible. 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 L'âme n'est pas faite pour ça. C'est comme si je voulais ramasser une soupe avec une fourchette. La fourchette n'est pas faite pour ça. Quel que soit tout ce qu'on va faire, il n'y aura rien qu'on va pouvoir ramasser avec une fourchette. Parce que c'est la cuillère qui est faite pour prendre du liquide. C'est ton esprit. L'esprit, il est dans la tranquillité. Il est dans le repos. Ça là, l'homme naturel n'aime pas ça. Il faut toujours que je fasse quelque chose. Et pourtant, ça ne produit rien. Et Jésus, la voyant pleurer, fut ému. What? Jésus n'était pas ému devant Marthe, mais il a été ému devant Marie. Il était ému de l'état de son cœur, de la peine qu'il y a dans son cœur. Ah, oui, Dieu est sensible. Jésus est sensible à nos peines. Et il dit, où l'avez-vous mis? Là, Jésus ne parle plus. Il ne fait plus, il ne dit plus rien. Il veut maintenant passer à l'action. Parce que l'amour-compassion amène toujours à l'action divine. Marie était celle qui connaissait le plus l'amour de Jésus. Qu'il avait seulement bien saisi.
qu'elle pouvait dire et se mettre à genoux et attendre qu'est-ce que Jésus allait faire. Je veux que tu saches, Dieu veut que tu saches que c'est la vie qu'il est venu te donner. Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole? Il est venu te donner la vie. Il est venu te donner la vie. Et cette vie-là, elle se trouve en Christ. Elle se trouve dans ton esprit. Si tu laisses ton esprit prendre la prééminence sur ton âme, prendre la prééminence sur l'agitation, tu verras les grâces merveilleuses de Dieu se manifester. Ton esprit, c'est lui le leader. Est-ce qu'on a vu Lazare parler? Il n'a rien dit du début à la fin. Le corps n'a rien dit. Le corps n'a rien dit. Celui qui domine là, lui, il le suit seulement. C'est l'esprit qui domine, il suit. C'est l'âme qui domine aussi, il suit. Jésus a pleuré. Et tout le monde a compris que Jésus aimait tellement ces trois frères et sœurs. Et il l'amène. Il dit, ôtez la pierre. Tout ce qui bloque ta vie chrétienne, tout ce qui bloque la manifestation de la vie dans ta vie, tout ce qui bloque la manifestation de la gloire dans ta vie, Jésus dit aujourd'hui, ôtez la pierre. Toutes les pierres sont ôtées au nom de Jésus. La résurrection et la vie dit, ôtez la pierre, roulez la pierre. Il le déclare au nom de Jésus. Il le déclare et les pierres sont roulées. Les pierres sont roulées, les pierres sont roulées. Les pierres sont roulées dans le nom de Jésus. Tout ce qui te freine, tout ce qui te retient, tout ce qui te retient captif, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Dieu veut il manifeste sa gloire dans ta vie. Il donne un ordre, ôtez la pierre. Et ils ont effectivement roulé la pierre. Parce que quand il dit ça là, ça arrive vraiment. Toutes les pierres obstructives sont ôtées de ta vie au nom de Jésus. Les pierres sont ôtées au nom de Jésus. Et voilà. Jésus dit maintenant. Marthe encore reprend. Marthe, l'âme est toujours en train de contester un peu Dieu. L'âme est toujours en train de contester un peu Dieu. Mais la grâce, c'est que Dieu, Jésus, il n'en tient pas compte. Les miracles que Dieu veut faire dans ta vie, il les fera malgré tout, au nom de Jésus. Elle émet encore une objection. Objection. Il sent mauvais. Tu veux qu'il ressuscite ou pas? Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus continuera à éduquer notre âme à la foi. Jésus continuera à éduquer nos sentiments, nos pensées, notre intelligence à la foi. Il continuera à la redresser jusqu'à ce que sa gloire apparaisse sur ta vie. Parce que nous sommes dans la décennie de l'expansion gracieuse. Et dans cette expansion gracieuse, il a dit, lève-toi et brille. Car ta gloire arrive et la lumière de Dieu se lève sur ta vie. Jésus a continué à redresser Marthe, à lui dire, ne t'ai-je pas dit? Il insiste et il insiste. Il insiste et il insiste. Il insiste et il insiste jusqu'à ce que ton âme soit dans la droiture de cœur avec sa parole. Il ôtèle donc la pierre. Jésus regarde en haut. Il dit au Père, merci. Parce que tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé dans la vie de ces frères-là. Quand j'ai dit que tout est accompli là, tu m'as exaucé.
Sa destinée est accomplie. Tu m'as exaucé. Tout ce qui bloquait là, tu m'as déjà exaucé. Tu m'as exaucé. Et je veux que tu saches que la prière de Jésus à ton sujet est exaucée. Il te conduira là où il veut que tu sois. Il te conduira dans la dimension de foi qu'il veut que tu sois. Il te conduira au nom de Jésus. Tu ne vas pas aller en arrière. Tu iras toujours en avant au nom de Jésus. La destinée glorieuse dans ta vie sera manifestée. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ce qu'il a dit, c'est ce qui arrive. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par le Saint-Esprit. VPV, écoute, Dieu te conduira dans la destinée glorieuse qu'il a prévue pour toi dans cette nation et dans le monde. Parce qu'il l'a dit, il le fait. Ça ne dépend pas de nous. Nous n'avons pas voulu naître. C'est lui qui l'a écrit et qui nous a fait venir. Le livre était terminé avant qu'il ne te mette dans le sein de ta mère. Le livre était terminé avant même la création de VPV. Tout était déjà accompli. Il nous y amène au nom de Jésus. C'était prévu. C'était prévu. C'était prévu. C'était prévu. La mort ne peut pas le retenir. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort ne peut pas le retenir. La mort ne peut pas le retenir. Parce que la puissance du péché, il l'a détruit à la croix. Il l'a accompli, il l'a manifesté, il nous a donné sa grâce. La grâce de Dieu est prodigieuse. Elle te conduit dans ce qu'il a dit que tu vas être. Je te le dis au nom de Jésus. Elle te conduit dans ce qu'il a dit que tu vas être. VPV, il te conduit. Tu n'as pas le choix. Il te conduit. Ça ne dépend pas d'un homme. Dieu l'a déclaré. Il l'a dit. Et quand il dit, la chose arrive. Et il détruit les projets des nations. Il détruit les plans des peuples. Et ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il dit, il le fait. Je veux que tu aies une confiance claire. Que ce n'est ni par toi-même, ni par ton intelligence, ni par le dessein que tu as tracé, mais ce qu'il a déclaré. Dis seulement au Seigneur ce que tu as déclaré là. Accomplis-le tous les jours. Accomplis-le dans ma vie. C'est ce qu'il a déclaré qui va arrêter là. Et il n'y a rien qui peut l'en empêcher. La mort est le terminus pour les hommes. Jésus dit, je suis la résurrection. Je te fais sortir du terminus et je te fais vivre. Je te fais sortir du terminus et je te fais vivre. Il n'a pas dit, je suis la vie et la résurrection. Non, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Ça veut dire qu'il a déjà détruit la mort et de dire maintenant, vie. Vie, 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 vie. Vie au nom de Jésus. Vie, vie, vie. Déploie-toi. Vie, 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 vie au nom de Jésus. Vie, vie. C'est ce qu'il dit, vie. Il te dit vie, 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 vie. Chaque jour, il te dit vie, vie. Je suis la résurrection et la vie. Vie, vie par la foi. Vie dans la foi. Vie. Je dis vie. C'est son ordre à ton sujet. Vie. Il n'a pas dit autre chose. Vie. 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 Vie dans la foi. Celui qui croit en moi vivra. Vie. Vie. C'est ce que Jésus dit tous les jours. Vie. Il te dit vie. VPV, vie. Oh mon frère, ma soeur, vie. Vie, 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 vie. Tu dis vie. Vie. C'est sa parole pour toi. Vie.
Je n'ai rien d'autre. Sont assurés, Shokaraba Santa Idarabaha. Yokobo Santa Idarabaha. Eraba Santa. Roba Yenda Raba Santa. Ekereba Baba Yenda Rebe. Makayenda Raba Santa Indaraba. Mata Yenda Rebe. Hokarabahanda Idaraba Santa Yenda Reba Handa. Jésus est vivant, pour toujours il est vivant. Amen. Tu es vivant, amen. Tu es vivant. Jésus est vivant, pour toujours il est vivant. Amen. Tu es vivant, amen. Tu es vivant. Parce qu'il est en toi, il te dit, je suis la résurrection, je suis la vie. Tu dis vie. Dis oui, Seigneur. En toi, je vis.
En toi, je marche. En toi, je suis amour. En toi, ma vie est en toi. Réponds au papa. Réponds à Dieu qui te parle ce matin. Que la vie de Dieu soit manifeste dans nos vies, dans la vie de chaque personne, se manifestant par des guérisons, des restaurations. Dans le nom de Jésus, reçois la restauration de ton âme, reçois la guérison de ton corps. Maintenant, dans le nom de Christ Jésus, reçois cela. Dans l'autorité du nom de Christ Jésus, que la foi en Christ affecte tout ton être. Dans le nom de Christ Jésus. Reçois cela, reçois cela. Le courage de vivre, le courage d'aller de l'avant. Reçois cela au nom de Jésus. Choisis la vie. Choisis Jésus. Choisis Jésus. Choisis Jésus. Il est la vie. Il est la résurrection. Tu es venu là ce matin parce que tu le veux. Il t'a parlé. Il t'a parlé. Ah, réponds-lui. Réponds-lui. Oh, je reçois ta vie. Je reçois ta résurrection. Je reçois par la foi. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en ta puissance. Je crois en ta capacité. Je crois que celui qui vit et qui croit en toi ne mourra pas. Je crois en cela. La mort n'a plus de pouvoir sur ma vie. Je crois en cela. Je crois, Seigneur. Je crois cela dans le nom de Christ Jésus. Merci, Saint-Esprit. Je choisis la vie pour mon être entier. Mon esprit, mon âme et mon corps. Je choisis ta vie. Je reçois ta vie. Manifeste-la, Seigneur. Gouverne, sauve au nom de Christ Jésus. Seigneur, je prie pour tous ceux qui étaient en proie à la mort, à l'ombre de la mort. Maintenant, dans le nom de Christ Jésus, vous en êtes libérés. Vous en êtes libérés. Vous en êtes libérés. La Bible dit qu'il dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Et cette table de la Sainte Seine qui est dressée ce matin est pour t'affranchir et te faire rentrer dans le domaine de la vie de l'Esprit. Te faire rentrer dans le domaine de la vie de l'Esprit. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Élie était découragé et paralysé. Mais quand il a mangé le saint repas, il a reçu la force de marcher 40 jours et 40 nuits. Et cela est ton partage au nom de Jésus. Alors que dans la foi, tu manges ce saint repas, tu reçois la force, tu reçois l'énergie d'aller de l'avant dans le nom de Christ Jésus. Tu progresses dans le nom de Christ Jésus. Tu vas de l'avant dans l'autorité du nom de Christ Jésus. La puissance, la grâce de Dieu t'accompagne. Et toutes les pierres qui sont roulées. Et tu délies les choses qui étaient liées. Tu délies tout ce qu'il fait sortir. Parce qu'il dit, sors. Situation familiale, sortez des tombeaux. Situation professionnelle, sortez des tombeaux. Situation maritale, sortez des tombeaux. Tout Lazare sort au nom de Jésus. Reba Santa Yinda Raba. Reba Sakahanda Yinda. Reba Santa Yende Rebe. Reba Yanda Rabahanda Yika Rabahanda. Yondo Boshende Rebe. La gloire de Dieu manifeste dans ta vie. La gloire de Dieu manifeste dans ta vie. À travers ta vie, plusieurs croiront que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. À travers ta vie, plusieurs croiront que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. À travers ta vie, à travers ta vie, à travers ta vie. Ah, il y a certains, Jésus est là et ils portent leur fardeau. Ils sont là avec leur fardeau. Pendant que Jésus distribue la vie, ils sont là avec leur fardeau. Abandonne ce fardeau. Abandonne ce fardeau. Abandonne ce fardeau. Dans le nom de Christ Jésus, prions en langue, prions en langue, prions en langue. Prie que tous ces fardeaux-là soient abandonnés. Que les mains lâchent ces fardeaux.
Au nom de Jésus, ces fardeaux-là te lâchent. Et tu reçois, tu reçois, tu reçois. Reçois la vie de Dieu. Reçois sa grâce, reçois son amour. Reçois, reçois, reçois. Marche dans cela. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Tu abandonnes le fardeau de ton moi. Tu abandonnes la concentration sur toi-même. Et tes yeux se portent sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Le même qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Porte tes regards sur lui. Il est la vie et il habite en toi. Merci Seigneur. Merci. Saint-Esprit, souffle des 4 vents. Souffle des 4 vents sur chacun d'eux. Souffle des 4 vents sur chacun d'eux. Et donne la vie. Donne la vie. Donne la vie. Donne la vie. Donne la vie à tout leur être entier. Dans le nom de Christ Jésus. Merci Saint-Esprit. Tu le fais à ceux qui sont là, à ceux qui sont au loin, par la puissance, par ta puissance, par ta puissance. Merci, 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 merci. Fais-les tenir tous les jours sur le pied. Rappelle-les chaque jour que tu es avec eux. Rappelle-les chaque jour qu'ils peuvent tout par toi. Rappelle-les chaque jour les paroles de Jésus. Oh, rends témoignage à leur esprit qu'ils sont à toi, qu'ils sont plus que vainqueurs. Rends témoignage à leur esprit. Rends témoignage à leur esprit. Dans le nom de Christ Jésus. Rends témoignage à leur esprit, Seigneur. Tous les jours de leur vie. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Tout ce qui était semblait désespéré te dit je suis capable. Et fais sortir des tombeaux tous les Lazars. Les Lazars sortent des tombeaux. Et la vie renaît. La vie renaît. Ah, il est capable. Il est capable. Aime-le de tout ton cœur. Aime-le de tout ton cœur. Marie l'a aimé de tout son cœur. Elle a tout livré. Elle a livré son vase d'albâtre plein de nappes. Elle n'a rien retenu. Jésus t'aime et toi l'aimes-tu? Jésus t'aime et toi l'aimes-tu? C'est celle qui l'aimait le plus. C'est celle qui savait s'asseoir à ses pieds, qui a été capable d'entendre et de comprendre. Jésus t'appelle à manifester l'amour qu'il a répandu en toi, à l'aimer sans aucun partage, à briser les vases d'albâtre, malgré les jugements des uns et des autres, à les briser devant lui. La dernière chose que l'Esprit t'engage à l'issue de cette parole qu'il te donne, c'est de t'abandonner à lui, c'est de le chercher pour qu'il te dise, qu'il te montre que tu vois ta place dans toute cette construction de l'Esprit. Tu as ta place dans VPV. Et tu dois le manifester. Ce n'est pas le pasteur qui va te le dire. C'est inscrit en toi par le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui place chacun comme il le veut. Les pasteurs sont là pour reconnaître les dons de Dieu. Mais ça se passe d'abord entre toi et lui. Ça se passe entre toi et lui. Ah, Seigneur. Shekaraba. Matei Karaba. Shendaraba Kuraba. Kirababa Yondurubu Shendere. Kerababa Handa Indaraba Handa Sondorobo Shendere Bahanda Ika.
Kora baba baba handa inda raba handa. Ira baba baba handa inda raba baba handa. Shenda. Il t'engage à rentrer à la maison et à le chercher. Et a dit, Seigneur, me voici. Et a dit, Seigneur, ouvre mes yeux. A dit, Seigneur, je me dispose. Et il va te le montrer. Car il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Je me laisse trouver. Il se 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 laisse trouver.